Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, en cet instant spécial, je vous invite à faire une pause un moment, à fermer doucement les yeux et à respirer profondément. Laissez le calme de l'aube envelopper votre cœur, que la présence de Dieu remplisse cet espace sacré où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous nous unissons pour élever une prière de protection, d'espérance, de foi, fondée sur les paroles puissantes du psaume 91. Ce psaume, connu comme un bouclier invincible pour tous ceux qui placent leur confiance en le Très-Haut, sera notre guide ce matin, un pont entre notre cœur et le trône de la grâce. Respirez profondément une fois encore et, si vous le souhaitez, placez vos mains sur votre poitrine. Ressentez le battement de la vie, le don de ce nouveau jour que Dieu vous a accordé. Que l'Esprit Saint soit présent, rendant chaque mot de cette prière vivant et efficace, protégeant non seulement vous, mais aussi toute votre famille, votre maison, ceux que vous aimez et même ceux pour qui vous intercédez en silence. Seigneur, avant toute chose, nous te remercions. Merci Père, car tu nous as permis d'ouvrir les yeux une fois de plus, de sentir la douce caresse du matin, d'entendre le chant des oiseaux, de réaliser que chaque détail, chaque souffle de vie est un cadeau qui vient de toi. Nous ne prenons pas cela pour acquis, mais nous reconnaissons que ta main nous soutient. Tu es notre abri, notre refuge, notre forteresse. C'est pourquoi ce matin, nous commençons par confesser. Nous dépendons totalement de ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme David, lorsqu'il fuyait Saül et se cachait dans des grottes, nous déclarons « Tu es mon Dieu en qui je me confie ». Et c'est avec cet esprit de gratitude que nous disons « Merci pour chaque personne de notre famille, pour chaque ami, pour chaque opportunité de recommencer. » Aujourd'hui, Père, nous nous plaçons sous l'ombre du Tout-Puissant, comme l'enseigne le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Que ces paroles résonnent non seulement dans notre esprit, mais qu'elles soient gravées dans notre âme, devenant notre certitude dans les heures de doute. Seigneur, nous savons qu'autour de nous, il y a des dangers visibles et invisibles, des batailles que nous ignorons, mais nous savons aussi que tes anges campent autour de nous, que ta présence nous enveloppe comme un bouclier. En cet instant, cher Dieu, nous présentons nos requêtes personnelles. Chaque cœur qui prie avec moi maintenant porte en lui des désirs, des peurs, des préoccupations. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui fait face à la maladie, quelqu'un qui s'inquiète pour son travail, pour ses enfants, pour son mariage, pour ses études. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui se sent seul ou qui porte le poids d'une ancienne culpabilité. Ô Père, comme Daniel qui priait 3 fois par jour, même sous la menace de la mort, restant fidèle à ta parole, donne-nous le même courage et la même persévérance. Prends dans tes mains, Seigneur, les douleurs et les craintes que nous cachons. Sois notre médecin, notre conseiller, notre Père aimant qui nous enlace, même lorsque les mots nous manquent. Couvre-nous de tes plumes, comme le dit le psalmiste, et sous tes ailes, nous trouvons un abri sûr. Délivre-nous, Seigneur, du piège de l'oiseleur, de la peste pernicieuse, de la terreur nocturne, de la flèche qui vole de jour, de la mortalité qui ravage à midi. En ce moment, je prie particulièrement pour la protection de ma famille. Je présente chaque personne devant toi, parents, mères, enfants, frères, sœurs, époux, épouses, grands-parents, oncles, neveux, tous ceux qui forment ce cercle d'amour et de vie. Je te supplie, Seigneur, qu'au-dessus de chaque foyer représenté par cette prière, il y ait une couverture surnaturelle, que les anges du Seigneur se tiennent aux portes, aux fenêtres, dans les couloirs, dans la cour, autour des lits, protégeant de tout mal, des accidents, des maladies, des personnes mal intentionnées, de toute œuvre d'envie, de toute parole lancée pour blesser, que nulle arme forgée contre nos familles ne prospère. Comme Noé et sa maison furent protégés dans l'arche au milieu du déluge, que nos familles soient protégées au milieu des tempêtes de ce monde. Je te demande aussi, Père, pour les foyers qui souffrent de conflits, de malentendus, de manque de dialogue, d'absence de pardon, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, règne dans chaque cœur.
qu'il y ait réconciliation, que les liens familiaux soient restaurés, que l'amour soit renouvelé. S'il y a quelqu'un d'éloigné, ramène-le, Seigneur. S'il y a des cœurs endurcis, touche-les par ta douceur. Tu es spécialiste pour transformer le chaos en harmonie, la tristesse en danse, les larmes en rire. Comme tu as restauré la vie de Job, qui avait tout perdu mais fut rétabli au double, nous croyons que ta restauration viendra sur chaque famille qui prie en ce moment. Seigneur, nous élargissons maintenant notre cri au-delà de nos murs. Nous intercédons pour les familles de nos amis, pour nos voisins, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre nation et pour le monde. Regarde avec miséricorde les foyers où manque le pain, où règne la violence, où la peur domine. Que ta justice et ta paix s'établissent en chaque lieu. Fortifie ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les écoles, les champs, les rues. Prends soin de ceux qui sont loin de chez eux, de ceux qui ont perdu des êtres chers, de ceux qui sont en guerre, de ceux qui vivent la persécution par amour pour ton nom. Seigneur, envoie ta provision, ta guérison, ta joie, ta protection à chaque coin de cette planète. Suscite des intercesseurs, des personnes qui soient une lumière au milieu des ténèbres, qui apportent consolation, espérance, secours concret. Comme Moïse intercéda pour le peuple d'Israël dans le désert, tenant ses mains levées pendant que le peuple combattait, nous plaçons nos mains devant toi et nous crions « Aie pitié de tous ceux qui souffrent ». Apprends-nous à être une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, à être des instruments de ton amour, un câlin, une parole, un geste de compassion. Seigneur, nous savons que nous vivons des temps difficiles, mais rien n'échappe à ton contrôle. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous nous reposons en toi, que chaque maison représentée dans cette prière soit comme une maison bâtie sur le roc, qui ne s'effondre pas face à la tempête, parce qu'elle est fondée en toi, Jésus. Maintenant, Seigneur, devant ta présence, nous confessons nos fragilités. Nous admettons, Père, que souvent nous nous laissons dominer par la peur, l'anxiété, le doute. Parfois, nous nous réveillons déjà fatigués, déjà inquiets, comme si nous portions le poids du monde sur nos épaules. Nous reconnaissons, nous sommes limités, nous sommes imparfaits. Mais, comme Anne qui a versé ses larmes devant l'autel et a trouvé en toi une réponse, nous remettons aussi nos fardeaux à tes pieds, échange notre agitation contre la paix, notre angoisse contre l'espérance, notre solitude contre ta compagnie. Nous savons qu'aucune peste n'atteindra notre tente si nous demeurons en toi, si nous cherchons refuge sous tes ailes. Donne-nous la foi d'Abraham, qui a cru contre toute espérance, la confiance de Marie, qui a accepté ton plan sans comprendre, la persévérance de Paul, qui priait et chantait même en prison. Ô Seigneur, dans ce second moment de prière, nous nous enfonçons encore plus dans ta présence. Nous demandons que toute peur soit dissipée par la lumière de ta vérité, que chaque cœur qui se joint à nous soit enveloppé d'une atmosphère de paix. Nous voulons continuer à demeurer dans ton abri, Père, car nous savons qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr que le centre de ta volonté. Ta parole nous assure, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Que cette promesse du psaume 91 s'accomplisse aujourd'hui sur nos vies, sur nos enfants, sur nos familles, sur tous ceux que nous aimons. Protège-nous des pièges que nous ne voyons pas, des dangers cachés, des attaques spirituelles, des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver. Qu'aucune panique, aucune anxiété ne nous arrache à ton giron d'amour. Nous voulons te faire confiance, même lorsque les circonstances crient le contraire, même lorsque nous ne voyons pas d'issue, même lorsque tout semble perdu. Apprends-nous, Seigneur, à vivre par la foi, et non par ce que nous voyons. Père bien-aimé, visite maintenant celui qui prie avec nous, les larmes aux yeux, qui ressent le poids du monde, qui crie silencieusement pour la protection, la guérison, la délivrance. Rappelle-nous les histoires de tes serviteurs. Comme Daniel fut jeté dans la fosse aux lions et en sortit indemne parce que tu as fermé la gueule des prédateurs. De même, ferme toute bouche qui veut dévorer notre paix, notre joie, notre espérance. Que nous puissions ressentir la sécurité de celui qui est gardé sous tes ailes, même face au rugissement de la peur et de la menace. Donne-nous le repos profond de ceux qui se confient en toi.
S'il y a parmi nous quelqu'un qui lutte contre une maladie, qu'il reçoive maintenant un toucher de guérison. S'il y a quelqu'un affligé par des pensées négatives, qu'il reçoive un esprit renouvelé. S'il y a quelqu'un au bord de l'abandon, qu'il ressente un souffle d'encouragement venant directement de ton esprit. Fais-nous souvenir que, comme Élie s'est fatigué et a pensé abandonner, mais fut fortifié par le pain et l'eau envoyés par un ange, tu pourvoiras aussi à tous nos besoins. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu qui reste fidèle à l'alliance, même lorsque nous sommes infidèles, ne permets pas que le découragement trouve une place dans notre cœur. Renouvelle en nous l'espérance, renouvelle la joie du salut, renouvelle l'éclat dans les yeux de celui qui a perdu la capacité de rêver. Que chaque matin soit un recommencement, une opportunité d'écrire une nouvelle histoire avec toi. Repousse, Seigneur, toute flèche d'envie, toute parole de malédiction, toute énergie négative qui tenterait d'atteindre notre foyer. Que tes anges soient comme des sentinelles à la porte de notre maison, protégeant notre entrée et notre sortie, notre lever et notre coucher. Que nos enfants grandissent sous ton ombre, que nos parents vieillissent en paix, que nos familles soient marquées par ta bonté de génération en génération. Seigneur, s'il y a dans ce foyer quelqu'un qui lutte contre des addictions, fortifie son désir de liberté. S'il y a quelqu'un sans travail, ouvre des portes. S'il y a quelqu'un en crise financière, apporte ta providence. S'il y a une relation brisée, réconcilie. S'il y a une tristesse profonde, répands ton huile de joie. Comme tu as transformé la destinée de Joseph en Égypte, le faisant passer de la prison au palais, transforme aussi nos situations impossibles. Ne nous laisse pas perdre la foi au milieu des épreuves, mais au contraire, que notre foi grandisse et devienne un témoignage vivant de ton soin. Donne-nous des yeux spirituels pour voir que, même lorsque l'ennemi se lève, le Seigneur envoie des armées célestes en notre faveur. Que tout esprit de peur, de maladie, de violence, de misère ou de division soit repoussé au nom de Jésus. En ce moment, nous plaçons devant toi non seulement notre maison, mais les maisons de nos voisins, collègues, amis lointains, de tous ceux qui nous viennent à l'esprit. Nous demandons aussi la protection pour les églises, les hôpitaux, les écoles, pour tous les lieux où ta présence est invoquée, que chaque endroit soit rempli de ta lumière. Nous prions pour la paix dans les rues de notre ville, pour que le Seigneur soit un rempart de feu autour de tous ceux qui sortent pour travailler, étudier, chercher le pain de chaque jour. Que ta main arrête la violence, prévienne les accidents, éloigne les dangers et préserve les vies. Nous prions pour ceux qui occupent des postes d'autorité, afin qu'ils aient la sagesse et la crainte de Dieu lorsqu'ils prennent des décisions qui affectent tant de familles. Que chaque enfant, chaque jeune, chaque personne âgée soit touché et gardé par le Seigneur. Père, apprends-nous aussi à être des agents de ta protection sur la terre, que nous puissions être une réponse à la prière de quelqu'un, un canal de réconfort, d'encouragement, d'aide pratique. Donne-nous la sensibilité pour percevoir qui a besoin d'un câlin, d'une parole de foi, d'un geste généreux. Que notre vie soit un témoignage de ton amour qui prend soin, qui accueille, qui protège et qui relève. Que nous ne soyons pas indifférents à la douleur d'autrui, mais des instruments actifs de bonté et de compassion, comme Jésus l'a été en chaque lieu où il est passé. Que ta présence, si réelle dans nos vies, déborde pour toucher beaucoup d'autres, faisant de chacun de nous un porteur d'espérance là où il y a du désespoir. Seigneur, ta parole dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que cette promesse s'accomplisse aujourd'hui, demain et tous les jours de notre existence, en nous gardant dans nos trajets quotidiens, dans les voyages, dans les moments de distraction, à la maison ou à l'extérieur, en toutes circonstances. Que chaque accident soit empêché, que tout plan maléfique soit déjoué, que tout piège soit défait, que nous puissions ressentir la légèreté de celui qui marche sous l'ombre du Tout-Puissant. Que la paix du Seigneur soit une sentinelle permanente au portail de notre esprit et de notre foyer. Ne permets pas, ô Père, que nous nous abandonnions à l'anxiété de l'avenir, mais que nous fassions confiance au Dieu qui est déjà là, préparant le chemin
prenant soin des détails, écrivant une histoire de protection et d'amour pour chacun de nous. Père, dans les moments où la peur viendra, ramène à notre mémoire la vérité. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Que nous puissions le déclarer à haute voix, comme un bouclier contre toute affliction. Que nos enfants apprennent à te faire confiance dès leur plus jeune âge. Qu'ils voient en nous des exemples de foi, qu'ils entendent de nos lèvres des paroles d'espérance. Qu'ils ressentent la sécurité dans l'étreinte de la famille, mais surtout dans l'étreinte du Père céleste. Qu'aucune tragédie, aucune frayeur, aucune mauvaise nouvelle ne vole notre confiance en ta fidélité. Comme Marie, qui a gardé toutes les paroles dans son cœur et a attendu patiemment le temps de l'accomplissement, aide-nous à attendre avec espérance. Comme Pierre, qui fut sauvé des vagues alors qu'il sombrait, tends ta main à ceux qui sentent qu'ils vont succomber. Comme le centurion dont la maison fut guérie par ta parole, apporte aujourd'hui la restauration à chaque foyer qui prie avec nous. Ne permets pas que l'ennemi ait un quelconque accès à nos vies, mais que la marque du sang de Jésus soit sur nos portes et nos fenêtres, comme un signe éternel de protection divine. Enfin, Père, nous voulons conclure cette prière par la louange, la gratitude, avec la certitude que nous avons été entendus. Nous glorifions ton nom, car nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te remercions pour chaque délivrance invisible, pour chaque bénédiction répandue, pour chaque larme essuyée, pour chaque nuit transformée en matin. Nous savons que nous sommes aimés, gardés, soutenus par le Dieu qui est un refuge sûr, par le Seigneur des armées, par le Père d'amour. Que la joie du Seigneur soit notre force, que ce jour soit un jour de victoire, de bonnes nouvelles, de délivrance et de miracles. Que la bénédiction du psaume 91 accompagne vous, votre famille et tous vos proches. Amen. Que la présence du Très-Haut enveloppe vous et votre famille dans tous les chemins d'aujourd'hui et toujours. Qu'aucune flèche, aucune peste, aucune obscurité ne prévale sur votre maison, car le Seigneur est votre bouclier et votre protection. Recevez cette promesse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Déclarez dans les commentaires « Amen ». Partagez votre demande de prière, abonnez-vous à ce canal et envoyez cette bénédiction à ceux que vous aimez. Que la paix, la joie et la protection divine soient sur vous. Le Seigneur a déjà gardé votre jour, recevez la bénédiction.